On reste dans le domaine militaire avec les festivités pour les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour, colonel Yann Mallard. Vous êtes le porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va d'abord commencer avec quelques images. C'était hier soir, vous avez fêté cet anniversaire en petit comité, si j'ose dire, avec le ministre de la Défense. Il y avait une certaine émotion ? Il y avait de l'émotion. C'est toujours une émotion en fait particulière quand on fête un anniversaire. C'est un moment finalement où le temps se fige, on se pose, on regarde notre histoire, on se projette vers l'avenir. 90 ans, c'est assez jeune, mais finalement quand on regarde les opérations qui ont été menées sur 90 ans, on peut en être fier. Et c'est ce qu'on cherche à avoir ici aujourd'hui à Versailles. Et la question qu'on se pose justement, c'est pourquoi Versailles ? Alors, ce qu'on sait, c'est que Versailles est un lieu chargé d'histoire. Ce qu'on sait moins parfois, c'est que c'est un lieu chargé d'histoire aéronautique. Dans les jardins du château de Versailles, en 1783, c'était l'envol du premier ballon à air chaud devant Louis XVI. Ensuite, il y a eu la compagnie d'aérostation qui s'est créée aux petites écuries. Donc, à la petite écurie, on a eu l'implantation, à la fin du XVIIIe, de ces prémices de l'armée de l'air et l'espace. Ensuite, c'est l'essor de la Première Guerre mondiale. C'est à la cavalerie en fait que revient le fait d'organiser finalement l'essor de l'armée de l'air et de l'espace. La signature du décret, le 2 juillet 1934, de création de l'armée de l'air, scelle finalement en fait ce lieu qui est aujourd'hui en fait très attaché. Par exemple, on a des grands anciens comme Saint-Exupéry qui ont fait leur classe au sein même de la petite écurie. Donc c'était important pour nous de revenir finalement dans les traces de nos anciens, sur les pas de nos pionniers. Et puis on est très fiers d'être accueillis par Versailles et le château pour célébrer cet anniversaire. Alors justement, ce soir, l'anniversaire continue. Il y aura une grande fête populaire avec près de 20 000 personnes attendues. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel versaillais ? Alors tous nos ambassadeurs seront là pour célébrer avec les Français. Alors ceux qui seront sur site, ceux qui seront sur les réseaux sociaux, puisqu'on diffuse cette manifestation sur notre chaîne YouTube. On va avoir la patrouille de France, on va avoir des A400M, on va avoir un Rafale, des parachutistes. On va surtout avoir en fait un ensemble d'aviateurs qui seront dans les jardins et qui pourront partager leur passion avec les Français. Puisqu'on est en fait généralement sur des meetings. Le meeting, c'est quelque chose où on partage notre état d'âme, notre passion, et on est très ravis en fait de le faire ce soir. Et justement, il y a souvent un engouement pour voir ces appareils voler. Est-ce que ce type de festivité, ça peut aussi créer des vocations ? Oui, beaucoup d'aviateurs ont créé finalement sur cette vocation à travers ces événements-là. Pour l'armée de l'air, on a 4000 postes pour voir chaque année sur 50 métiers différents. Et c'est une occasion en fait de le partager. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en fait dans ces événements-là sur l'esplanade qui sera ouverte ce soir jusqu'à 23h et pour pouvoir permettre de découvrir nos métiers. Merci beaucoup, on a appris plein de choses avec vous, c'était passionnant. Je rappelle que les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, c'est ce soir à partir de 20h au château de Versailles. Merci beaucoup, mon colonel.